je vais vous montrer l'utilisation de l'opérateur Satisfice de TypeScript. Quand est-ce qu'on utilise cet opérateur? Je vais vous montrer ça à travers cet exemple concret. Comme ça, c'est plus facile de le comprendre. Ici, j'ai la configuration de la translation de mon site. J'utilise it-10 et je veux que la configuration soit typée. Et la bonne nouvelle, c'est que it-10 nous donne un type utilitaire pour qu'on puisse typer la configuration. Comme ça, on a des autocomplétions comme ça dans la configuration. Et comme vous voyez là, j'ai un local qui peuvent être fr ou en, et le default local c'est fr. Donc dans l'application il y a seulement deux langues. Et si je vais regarder le type de ma config, le type est config, c'est normal parce que on a typé notre configuration ici comme config. Et à l'intérieur de l'objet, j'ai casté local par as local, comme ça j'ai de l'autocomplétion lorsque je vais remplir la liste des locales disponibles dans l'application, et aussi pour default local, comme ça c'est typé. Et ici j'ai un hook qui permet de gérer la logique pour changer la langue de mon application. Et il y a cette fonction là, handle change, qui va prendre local comme paramètre, et je l'ai typé local ici, comme ça je ne peux rentrer que fr et en dans cette fonction là. Et j'ai un composant qui s'appelle local changer, qui va gérer le changement, qui va utiliser cette logique là pour changer la langue de mon application. Et en bas, je récupère la liste des locales disponibles dans l'application à travers la configuration que j'ai mis ici. Et comme vous voyez là, j'ai parcourir la liste des locales disponibles et d'afficher un bouton qui va me permettre de changer après la langue de mon application. Et comme vous voyez là, c'est que j'ai une erreur de typage qui me dit que argument type string is not assignable to parameter type of local. En fait, pourquoi? Je vais regarder le type de local ici. J'ai un tableau de string. Par conséquent, local possède donc un type string ici, alors que handle change a besoin de le type local ou le type string, et c'est pour cela qu'il râle. Et dans ce genre de cas, on a besoin de l'opérateur satisfait pour régler le problème. Comme on a typé it-10 config ici par config, même si on a forcé le type de la propriété locale par un tableau de local, et aussi pour default local par le type local, le type de it-10 config va rester comme un type config, alors que le type de la propriété locale est un type tableau de string dans config, et aussi la propriété default locale est un type string dans le type config. Alors que ce qu'on voulait, c'est que la propriété locale ne possède que la liste des locales disponibles dans l'application, et la propriété default locale doit être l'un des locales disponibles dans l'application. Et pour accomplir cela, il faut utiliser l'opérateur satisfice. Et donc je vais changer le as ici par satisfice. Et si on va regarder le type de it-10 config,
comme vous voyez, au lieu d'avoir un type config, i18n config possède un type local avec une liste des tableaux de type local et aussi de même pour default local. Et en plus de ça, on a aussi l'autocomplétion sur l'objet. Maintenant, si on va regarder le composant qui a une erreur tout à l'heure, voilà, l'erreur s'est disparaît. Si on va regarder le type de local ici, comme vous voyez, le type est local et maintenant il ne râle pas parce que on a le bon type ici. En vrai, qu'est-ce que l'opérateur satisfait a fait pour que on a ce comportement là? En fait, l'opérateur satisfait permet à un objet d'avoir un type, mais en plus de ça, il nous donne la possibilité de créer le type de propriétés à l'intérieur de cet objet là avec des types plus spécifiques, comme ici à l'intérieur de config. Le type de la propriété locale est un tableau de string, et alors que ici on a écrasé ce type là par le type tableau de local. Donc voilà tout ce qui est à propos de l'opérateur satisfait de TypeScript. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Ciao.